Ils sont plus de 1000 jeunes à participer à la marche sportive et environnementale de Believe, le Forum international des jeunes leaders de Brazzaville. Cette participation de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier marque bien l'attention de cette couche aux questions environnementales, mais aussi et surtout l'urgence qu'il y a de poser des actions concrètes susceptibles de contribuer au développement durable, lequel passe entre autres par l'assainissement, principal moyen utilisé ce 24 septembre par Believe. Conduite par son coordonnateur précieux Masweme et soutenue par le coordonnateur des agences du système des Nations Unies Chris Mburu, tous ont effectué les tronçons, la gare centrale qui a servi de point de départ, le rond-point Potopoto, le rond-point Mungali, pour enfin atteindre le stade Massamba Deba, qui a constitué la dernière étape. Tous les jeunes sont mobilisés, vous voyez que les jeunes ont ramassé de ces plastiques qui polluent la ville pour qu'il y ait zéro déchet dans la ville. Ce n'est qu'un début. Lorsque les jeunes ont compris l'initiative, lorsqu'ils s'approprient la question, je crois que désormais on pourra voir avec les jeunes comment s'organiser pour tenir cette marche sportive et environnementale chaque fois qu'ils ont voulu mettre les jeunes à contribution pour que ces jeunes s'approprient ces questions. C'est des enjeux de développement durable qui sont pour nous des enjeux majeurs pour permettre à ce qu'on vende une planète verte, un Congo prospère, un Congo meilleur où les jeunes contribuent d'une façon significative à l'émergence. Cette marche, qui se tient à quelques jours des 3 bassins tropicaux, intègre les objectifs de développement durable 6 et 11, dont l'accès à l'hygiène et l'assainissement d'ici 2030. Aussi, vient-elle appuyer le projet du gouvernement congolais, celui de mettre en avant les jeunes. Et notamment rendre aussi d'une manière donner un hommage au président de la République qui, depuis les années 80, s'est approprié les enjeux sur la justice climatique. Donc c'est pour nous là aussi un moyen de l'accompagner, que les Nations Unies soutiennent ces initiatives, qui démontrent que les jeunes sont des véritables acteurs sur toutes ces questions-là. Donc on ne peut pas les négliger, il faut les associer pour que désormais toutes les politiques publiques qui sont mises en place soient faites pour les jeunes, avec les jeunes. Notons que le Forum international des jeunes leaders aura lieu en 2024 à Brazzaville et réunira plusieurs pays d'Afrique. Cette communication vise à orienter et à instruire les promoteurs des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a dénoncé le non-respect des textes, les inscriptions frauduleuses, l'établissement de faux documents et d'autres pratiques. Le secteur privé est d'une importance capitale. Sans le secteur privé, notre État, notre pays serait en difficulté. Mais nous avons constaté que vous avez profité certainement du débordement de l'État pour faire ce que vous voulez faire, au mépris de la législation scolaire. Nous vous demandons, à compter de l'année scolaire 2023-2024, de faire excessivement attention et de respecter les textes qui régissent l'enseignement dans notre pays. Des pratiques reconnues par les promoteurs d'écoles qui apprécient la démarche de la direction départementale. Et nous acceptons cette façon de faire pour ne pas toujours être abandonnés, faire à notre propre manière. C'est ça l'école, le lieu de l'éducation, la base de la formation des enfants. Les tests, aucun enseignant, aucun promoteur ne peut fabriquer ces tests, à moins que ce soit des tests internes de son école. Mais si ça dépend de tout le pays, ça revient à travers, ce sont eux qui doivent nous les distribuer, ces tests-là, pour que nous puissions mettre en vigueur. Le directeur de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation reste ferme. Il met en garde certains promoteurs des établissements scolaires privés qui ne se conformeront pas aux textes réglementaires. Tout
Tous s'accordent sur les principes d'une rentrée scolaire apaisée. Pourtant, celle-ci passe par une évaluation des quelques points du cahier de charge des enseignants. Les rappels de soldes d'activités seront inscrits dans le budget de 2024. Quant au recrutement, Jean-Luc Monteau a annoncé le durcissement des conditions avec une vigilance accrue pour que les ayants droit jouissent du fruit de leur patience. Les CAP, les commissions administratives et paritaires sont dans la phase du traitement des dossiers, soit 5000 à la date d'aujourd'hui. On est à plus de 5000 dossiers, mais c'est pas assez. Les partenaires doivent nous aider. Pour moi, ça c'était quand même essentiel aussi. Nous procéderons à l'ouverture officielle des travaux de la CAP. Vous avez soulevé un autre élément très important, les questions relatives à l'intégration à la fonction publique. Les plateformes sont partie prenante, mais on va mettre de la vigilance cette année parce que j'ai exigé aussi au DD. Vous nous enverrez la liste de ceux qu'on va enrôler cette année dans les départements. Vous mettez à côté les observations nécessaires pour justifier la qualité de chaque dossier, de chaque candidat au recrutement. Pour les syndicalistes, le gouvernement doit redoubler d'efforts pour répondre aux préoccupations des enseignants. Mais au fond, ces échanges étaient indispensables. En qualité de partenaires sociaux, c'est très nécessaire d'avoir cet échange permanent avec le ministère pour rassurer notre base que l'État est en train de travailler, malgré aussi le contexte économique du pays, mais l'État fait des grands efforts. Donc pour cela, nous allons recommander à tous nos collègues de pouvoir participer à une rentrée scolaire apaisée sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Luc Monteau rassure les syndicalistes, vous êtes un partenaire dans la construction du système éducatif congolais. C'est une innovation dans les établissements scolaires du secteur privé. Le logiciel e-school va permettre une bonne gestion administrative, financière et académique des écoles privées. Nous avons justement organisé cet atelier pour présenter ce que c'est que e-school dans tous les caractères, dans tous les domaines, d'où vous venez d'assister tout ce qui vient de se passer. Nous avions donc invité par là les différents promoteurs des établissements scolaires, les directeurs, y compris quelques chefs. Mais en ce net moment précis, nous avions lancé le site web de ce logiciel, d'où les différents établissements scolaires aujourd'hui ont la possibilité d'installer le logiciel depuis leur smartphone, leur tablette ou encore peu importe la distance dans laquelle ils se trouvent. Pourtant, la technologie impose un transfert des connaissances et c'est le directeur technique qui était à la manœuvre. Donc cette application pour fonctionner, ça doit être installé physiquement sur une machine. Donc, en utilisant cette application qui est e-school desktop, tant qu'on est dans l'établissement, l'accès vous est donné avec toutes ces options. E-school aujourd'hui a au moins 600 fonctionnalités qui ne sont pas encore exploitées en totalité. Donc, c'est la seule application aujourd'hui sur le marché qui offre cette gamme de solutions. La gestion des écoles se présente comme un impératif pour une meilleure gestion des écoles. Une réalité qui doit inciter les promoteurs des écoles privées à recourir à ce nouveau logiciel. Après la rentrée administrative, l'heure est aux inscriptions. Une phase pré-rentrée scolaire qui mobilise les parents d'élèves. Mais quelles sont les modalités d'inscription? Mais hormis le papier de la DOS, si c'est un breveté, il vient déjà avec son reçu. De la DOS, il vient avec son reçu. Mais s'il est breveté, c'est son attestation de réussite au BPC, plus la copie d'acte de naissance. À défaut de l'attestation, il y a la liste dûment authentifiée par les services habilités. Ça, c'est pour les élèves de seconde, ceux qui viennent de la troisième. Maintenant, ceux de la seconde en première ou de la première en terminale, qui viennent d'ailleurs, nous devons constater qu'il y a des bulletins délivrés par son école d'origine, dûment authentifiés, signés par le chef d'établissement, passe en classe supérieure ou redouble. C'est là où on est plus regardant
parce que ces papiers peuvent être relevés du faux et de l'usage du faux. Pourtant, on note l'ombre du DOS, directeur de l'orientation et des œuvres scolaires, pour la délivrance des transferts des élèves. Pour le proviseur de Chaminade, les parents d'élèves doivent hâter les pas. Nous avions 10 bâtiments scolaires pratiquement et puis près de 36 salles de classe. Si on prend les 2 vagues, ça nous fait pratiquement 72 salles de classe si elles sont remplies. Mais lorsqu'on verra qu'il y a trop d'élèves, à ce moment-là, nous limitons. Nous limitons, on fait signifier soit à la DOS, soit à la DDEPSA que notre capacité d'accueil a atteint ses limites pour ne pas qu'on se retrouve avec des salles de classe surnuméraires, c'est-à-dire pléthoriques. Aujourd'hui, tout le regard reste toujours vers la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. À quelques jours de la rentrée scolaire, parents d'élèves, chefs d'établissements scolaires et autorités de l'administration scolaire se mobilisent pour une reprise des cours réussie. Pourtant, élèves et parents doivent se plier à certaines modalités régissant les transferts scolaires. En ce qui concerne les dossiers ou les actes constitutifs d'un transfert, naturellement, il s'agit du certificat de scolarité, l'attestation de fréquentation, la photocopie de l'acte de naissance en couleur, les 3 bulletins de notes pour les classes intermédiaires bien sûr, ou encore les classes d'examen. Et aussi, nous demandons aux parents de joindre le diplôme, si c'est pour le collège, c'est le CEP. Si c'est le lycée, nous exigeons aux parents de nous joindre le BPC. En dehors de la photocopie du diplôme, nous exigeons pour les écoles privées l'attestation de non-redevance. Pour les enfants qui ont eu à satisfaire par exemple au CEP ou au BPC, les pièces à fournir pour le CEP, il s'agit de nous présenter la photocopie de l'acte de naissance en couleur, la liste d'admission au CEP authentifiée par les directions départementales. Et pour les enfants qui ont satisfait au BPC, nous exigeons à ces enfants-là la liste d'admission au BPC, la photocopie légalisée de l'attestation de réussite au BPC, la photocopie légalisée du relevé de notes, ainsi que l'acte de naissance. Si certains élèves trouvent la procédure longue, le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires, lui, justifie ce retard par le mécanisme mis en place pour le contrôle des dossiers des candidats. Le mécanisme de transfert obéit à une procédure qui est réglementaire et légale. Le transfert, pour l'avoir, c'est quelque chose d'1 minute, 2 minutes. Mais le problème se situe à quel niveau? Il se situe surtout quand nous recevons les dossiers où nous ne sommes pas rassurés. Nous sommes obligés de commettre une équipe qui doit descendre sur le terrain. Au nombre des établissements scolaires choisis par les élèves figure le lycée de Mukondo en construction. Le site va accueillir ses premiers élèves dès la rentrée scolaire prochaine. Ils viennent de quelques orphelinats de Brazzaville pour recevoir des kits scolaires. La dotation découle d'une inspiration du nouveau single de Parfait Young. L'artiste musicien s'est souvenu de son parcours parfois difficile. Au moyen de ces kits scolaires, il veut exhorter les enfants à plus d'efforts à l'école. Le but de ce projet, effectivement, c'est pour aller proche des enfants. Parce que nous, en tant qu'artistes musiciens, nous avons ce rôle-là de transmettre ce qui est bien, ce qui est positif, ce qui est comme rêve pour ces enfants. Nous avions commencé à la maison d'arrêt. Et ça, ce n'est qu'une suite logique d'un projet que nous avons avec mon équipe, ProMuse, dans le social. J'ai juste pris 7 enfants dans 3 orphelinats, ce qui fait 21, pour que l'on partage ce moment ensemble. Pour Parfait Young, la remise des fournitures scolaires et d'autres objets est une contribution à la scolarisation de ces enfants, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire.
Les élèves ne descendent pas dans ces lycées-là. Donc, nous sommes sur le terrain, on prend l'exemple de notre ministre. En tout cas, je le félicite. Il est en train de déployer les lycées partout. Mais l'accès à ces deux lycées est un véritable casse-tête pour les élèves et le personnel administratif qui plaident pour la construction des routes. Sur fond d'échange, la 3e édition de la simulation des Nations Unies est une exhortation de la jeunesse à des bonnes pratiques dans un contexte de changement climatique. Les discussions visent à trouver des approches de solutions aux questions de l'environnement. Les acteurs âgés de 16 à 30 ans, pour la plupart des étudiants, illustrent la nouvelle génération qui sera aux prises avec les effets dévastateurs des changements climatiques, parmi lesquels l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la diminution des ressources naturelles, l'accroissement des inégalités ou encore la multiplication des conflits. Cette nouvelle génération sera amenée à contribuer de manière décisive à l'action climatique. Dans la perspective d'un accord entre les États membres de l'ONU, les délégués de différents pays ont exposé sur les politiques nationales mises en place pour préserver l'environnement. Une démarche appréciée par le ministre de la Jeunesse. Je me réjouis de ce que la session de ce jour associe les jeunes du Congo et d'ailleurs, ce qui permet un passage autour des thématiques communes aux jeunes. Cette ouverture, je le crois, participe de l'idéal de solidarité et d'amitié entre les peuples préconisé par la Charte des Nations Unies. Alors que s'achève cette 3e édition, les pays garderont en mémoire les 2 résolutions adoptées qui ambitionnent de garantir la tranquillité de la planète.